Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le stand de la région ici à la Foire de Marseille. Je suis Enzo Barthélemy, étudiant aux ateliers de l'image et du son. Et je suis aujourd'hui accompagné de Régis Dubois. Bonjour Régis. Bonjour. Donc Régis Dubois, vous êtes auteur et réalisateur français, spécialisé dans le cinéma américain et notamment afro-américain. J'aimerais que vous nous parliez, pour les gens qui ne vous connaissent pas, de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a fait arriver dans le monde du cinéma? Alors, ouais, en fait, donc, je suis enseignant en histoire du cinéma et surtout auteur de beaucoup d'ouvrages sur le cinéma. Et donc, quand je suis venu au cinéma à enseigner, mon parcours, en fait, c'est j'ai passé un bac scientifique. Et je sentais bien que c'était pas ce que je voulais faire. Et donc, je suis parti en cinéma à Aix-en-Provence, à l'université. Et en fait, j'ai de suite accroché, quoi. Donc, je trouvais ça génial d'apprendre à voir des films. Et surtout, je trouvais ça génial, les gens qui enseignaient ça, quoi. Donc j'ai fait un parcours classique, j'ai fait mes études, j'ai fait un cursus cinéma audiovisuel à l'université de Aix-en-Provence. Et j'ai passé un doctorat. Donc ça fait bac plus 6, 7, je sais pas. Donc j'ai fait une thèse sur le cinéma afro-américain. Et de là, j'en ai fait un ouvrage. Et ensuite, j'ai continué à écrire. Et je suis rentré dans l'enseignement. En l'occurrence, aux AIS, pour enseigner en BTS et bachelor audiovisuel, l'histoire du cinéma. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir transmettre votre savoir, à devenir enseignant? Et est-ce que vous pouvez également nous parler un peu des réalisations que vous avez fait au sein de l'école, des films que vous avez réalisés? Alors enseigner, c'est une évidence, quoi. Il n'y a pas meilleur métier que de parler de ce qu'on aime. Et je suis payé pour ça, en plus, c'est génial. Donc, et des étudiants m'écoutent. Non, mais c'est super, quoi. De parler de. Moi, je passe mon temps à penser cinéma, à voir des films, à lire sur le cinéma, à écrire sur le cinéma. Ça me paraît une évidence, quoi. Et puis j'aime l'enseignement, je pense. J'ai été surveillant avant ça, j'ai été animateur de colonie, enfin, j'ai toujours été dans la transmission. Je pense qu'il y a des profs qui m'ont ouvert la tête, quoi. Je sais pas, qui m'ont en tout cas ouvert l'esprit. Dès le lycée, par exemple, des profs de français. Et voilà, je les en remercie. Du coup, ça m'a donné envie de me cultiver, de lire. Et je rends l'appareil, en fait. Donc j'aime beaucoup ça. Pour ce qui est du volet réalisation, oui, c'est bien l'idée aussi de réaliser, quoi. Pas seulement de voir des films et d'en parler, mais aussi d'en faire. Et dans le cadre de mon enseignement aux AIS, je réalise beaucoup de reportages, documentaires et reportages. Alors vous l'avez dit un peu plus tôt, vous êtes surtout auteur avant d'être réalisateur. Et vous nous avez amené ici quelques-uns des exemplaires que vous avez créés, dont vous êtes l'auteur. J'aimerais que l'on parle, là que je le vois, du livre sur Martin Scorsese, qui vous a, on le sait, beaucoup inspiré. Et voilà, que vous nous parliez un peu comment vous l'avez découvert et qu'est-ce qui fait qu'il vous a inspiré. Alors Martin Scorsese, je le montre, petite promotion, voilà. Il vient de sortir il y a quelques mois. Donc c'est la première biographie en français sur ce grand cinéaste. Non, moi Scorsese, ça a toujours été un choc, quoi, une révélation. En fait, ma cinéphilie, elle vient de la télévision, de Canal+. Quand j'étais ado, on s'est abonné à Canal+. Et j'ai découvert Les Affranchis, après j'ai découvert Mean Street, des films de Scorsese entre autres, mais aussi de Spike Lee, d'Oliver Stone. Là, je parle de la fin des années 80, début 90. Donc Les Affranchis, c'est 90, je vois ce film, c'est un choc, quoi. Ça reste encore aujourd'hui mon meilleur film. Et ouais, je me sens très proche de ce réalisateur par son histoire, par ses goûts. C'est un grand fan de rock, par exemple. Et c'était une évidence, quoi. C'est un bouquin que je portais en moi depuis, je sais pas moi, 20 ans, 25 ans. Et là, j'ai eu envie de le faire, quoi, tout simplement. Et donc voilà, c'est la première biographie en français. Il y a beaucoup de livres sur Scorsese, mais pas de biographie qui raconte vraiment son parcours depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui. Et donc c'était une évidence pour vous. C'est vraiment, à partir du moment où vous l'avez découvert, vous vous êtes dit, il faut que je parle de ce monsieur et il faut que je... C'est vraiment un gros kiff d'écrire un bouquin parce que pendant un an, vous vous mettez dans un univers, en fait. En l'occurrence, vous revoyez tous les films de Scorsese, il y en a fait beaucoup, plus d'une trentaine. Vous lisez tout ce qu'il y a sur lui, vous faites des recherches d'interviews, donc vous vivez un an quasiment avec un gars que vous aimez, quoi, et avec ses films, donc c'est vraiment, vraiment super, quoi. Et oui, c'était une évidence parce que il y a encore plein de livres à écrire, en fait, sur le cinéma, et sur le cinéma que j'aime. Par exemple, Spike Lee, là je vais du coup passer à un autre livre. Allez-y, c'était la question d'après. Spike Lee, c'est quand même incroyable, il n'y avait pas de livre français sur Spike Lee, alors que c'est un cinéaste, pareil, incroyable, qui explose en 86 89 plutôt avec Do the Right Thing.
Voilà, tout le monde sait que c'est un grand cinéaste. En France, il n'y a pas de livre sur lui. Donc en fait, je pense que j'aime des cinéastes, en tout cas. Bon, Scorsese, tout le monde l'aime, mais que ce soit Spike Lee ou un autre livre tout récent aussi, le cinéma Greenhouse, Drive-In et Greenhouse Cinéma. C'est une filmographie un peu parallèle et qui n'est pas spécialement célébrée ni dans l'université française, ni dans la presse française. Et donc voilà, moi j'aime ce cinéma et il y a un boulevard pour écrire des livres sur ces cinéastes, enfin en tout cas sur ces thèmes-là. Et donc oui, c'est vraiment un gros plaisir. Et enfin, dernière question, qu'est-ce que vous avez prévu pour la suite? Qu'est-ce qui est à venir, que ce soit dans les mois à venir ou peut-être dans les années, si vous avez de grands projets? Après, je suis un vrai boulimique d'écriture et de travail, donc il y a déjà un livre qui est en cours là. Mais bon, j'en parle pas pour l'instant, c'est un peu peut-être superstitieux, je sais pas. Mais je vais continuer sur la même veine, et le cinéma américain. Okay. Et tout ce cinéma qu'on connaît assez peu, en fait, le cinéma de la marge, le cinéma Greenhouse, les films de série B, les films afro-américains, etc. Et aussi des monographies sur des auteurs, parce que c'est toujours intéressant vraiment de creuser un cinéaste dans sa vie, dans sa filmographie, enfin voilà. Donc plein de choses à venir encore. Très bien. Eh bien, je vous remercie de vous être déplacé, de vous être libéré pour nous. C'était donc les AIS sur le stand de la région. Merci.